Instrumentals. Bonsoir chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur le plateau de la rétrospective People. Oui, en ce moment vous retrouvez toutes les actualités de vos stars guinéennes et africaines sur ce plateau, mais aussi des talents que vous découvrez à travers le monde. Surtout Dima Keita qui nous apporte les news les plus croustillantes de nos stars, les rumeurs les concernant, et bien oui, elles répondent à ces rumeurs. En même temps, vous aurez tous les hits qui cartonnent sur la toile que vous adorez absolument. Aujourd'hui, je suis en mode Naya Bingui, Ghetto Youth, et en même temps de la musique traditionnelle dans cette émission qui s'exprime nombreusement. Merci à ce magnifique joueur des ballets Merveille de Guinée qui m'accompagnera tout au long de l'émission. Tout à l'heure, on s'embarque pour le plateau des news les plus croustillantes de vos stars guinéennes et africaines. Et moi, je vous reviens juste après. Alors, ça va? Super. Le Naya Bingui s'exprime dans cette émission. Regardez les news. Hello la team people, rebonjour à tout le monde, c'est parti pour un autre voyage people sur la planète de vos stars africaines et guinéennes. Cette fois-ci on démarre le voyage avec Hawa Sanogo qui a été élue Miss Model World. Le top modèle ivoirien Hawa Sanogo élu Miss Model World 2015 en Chine. Nos félicitations à la beauté africaine. José Priscille sort enfin un nouvel album, elle démarre une tournée européenne le 5 décembre et sortira son tout premier album après de nombreux singles en fin d'année. Superbe nouvelle, la chanteuse a posé dans le dernier numéro du magazine Life, juste sublime. L'athlète Marie-Josée a reçu un prix élu meilleure athlète féminin des Jeux africains 2015. Marie-Josée Talou a reçu son trophée à Washington. Nos félicitations. Et si on parlait d'Oumou Sangaré avec sa photo qui fait écho sur la toile, certains médias africains ont partagé cette image de la chanteuse, fustigeant son changement radical de teint. Bien que certains internautes condamnent cela, la chanteuse n'a tout de même pas réagi. C'est la bonne nouvelle qui cartonne sur la toile en ce moment. Serena Williams serait enceinte. Serena Williams attendrait un heureux événement. La joueuse de tennis américaine serait enceinte de 3 mois. Le père serait l'actuel compagnon de la jeune femme, le rappeur Drake. La nouvelle concernant une éventuelle grossesse expliquerait pourquoi elle a mis fin à sa saison 2015 de manière prématurée. Terminons cette première partie des news avec Samuel Eto'o qui sauve l'ambassade du Cameroun aux USA. Mise en vente par l'État camerounais, l'ambassade du Cameroun à Washington a été racheté par le sociétaire d'Antalya Sport. Mais loin de garder l'édifice pour lui, l'ancien capitaine des Lions indomptables l'a fait rénover à ses frais et l'a retrocédé à son pays. Le footballeur était en séjour humanitaire en tant qu'ambassadeur du programme FIFA Eleven for Health en Sierra Leone et s'est offert une photo selfie avec le public qu'il déclarait être super. Sur le plateau de la rétrospective People, on vous parle des hits qui cartonnent sur la toile. Le djembé traditionnel de Guinée, c'est magnifique. Vous avez envie de vous procurer ce djembé? Eh bien, venez en Guinée tout simplement. C'est de la culture extraordinaire et africaine. Ça s'appelle du naturel. En tout cas, tout à l'heure, les hits que vous adorez. Et nous, on revient pour la suite de l'émission. Tu me fais un petit coup plus soft? À tout à l'heure. Tu nous as manqué. Ala yerebe mogodo bila kana modula waju dagolo nyomancha alina makai anga ise kala degi buya buya deninga wole mama kota dia wole Nyasi dia ye wole sote jara bila imadona. My ladies, my baby, my honey. Jarabi manide, jarabi manide, jarabi mani. Ndiamo inyana vende venda. À présent, c'est la suite de l'émission avec Dima Keita qui tout simplement a invité un grand artiste du rap guinéen sur son plateau. Et bien aujourd'hui, on rencontre Barakat. Oui, grâce à Dima Keita, ils sont en train de papoter entre eux et nous on va découvrir ce qu'ils se sont dit et toutes ces rumeurs qui concernent bien sûr Barakat. On regarde.
Bonjour à toute la team People et merci d'être toujours nombreux à nous suivre. Et ce matin, je suis avec Baraka. Baraka, il n'est pas très à présenter, c'est l'un des membres mythiques du groupe Alkebulan. Alkebulan, c'est un groupe de rap que vous connaissez tous en Guinée, même en Afrique parce qu'ils ont fait pas mal de prestations à travers l'Afrique, mais aussi ils se sont fait connaître à travers des albums assez intéressants et entraînants. Bonjour Baraka. Bonjour. Comment vas-tu? Oui, ça va, tranquille, on est là. Avec tranquille. Ce temps? Voilà, avec ce temps, c'est ce que j'allais dire. Du vent, il fait chaud, il fait froid, on ne comprend plus rien, mais bon, ça va, on tient quand même. Hein. Ben voilà, on tient quand même. Bienvenue encore à vous dans On se mêle de tout. Alors, du coup, je te rencontre aujourd'hui, Baraka, c'est pour parler un peu de tes projets côté musical, mais aussi, bien avant, on va faire un petit détour côté vie privée. Oui. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, je crois, qu'il y a une petite rumeur qui planait autour de toi. Oui, oui. Une petite rumeur d'infidélité. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Bon, une rumeur d'infidélité, tu sais, les rumeurs, ça va, ça vient, des fois ça arrive, tu vois. Mais bon, moi, je ne vais pas m'étaler dessus parce que de toute façon, que ce soit en bien ou en mal, moi, je suis un artiste, ça me fait du buzz, tu vois. J'aime bien quand les gens ils parlent, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Penchons-nous un peu à présent sur tes projets, dis-nous tout. Ton dernier album intitulé Uranium Appauvri, comment il se porte aujourd'hui cet album? Alors, Uranium Appauvri, on est toujours sur la phase de promotion ici en France parce que vu que le marché il est vraiment vaste, le monde musical il est vraiment vaste, on ne fait jamais assez. Donc je suis toujours sur une phase de promotion, on fait toujours la promotion, on essaie de lancer toujours l'album. Alors ton album Uranium Appauvri parle de quoi essentiellement? Voilà, alors Uranium Appauvri, je l'ai sorti, j'ai essayé de, bon pour ceux qui ont écouté l'album, tous les morceaux ils sont un peu différents, quoi. Ils sont différents dans la composition, dans les textes, dans la musique, Ben voilà, vous l'avez compris, j'étais aujourd'hui avec Baraka, mais je ne vais pas le lâcher comme ça. Il va quand même nous faire un petit freestyle pour au moins égayer tout cet entretien. C'est notre coutume dans On se mêle de tout. On fait toujours chanter nos artistes. Abilonua mane muranu doroka me muramu dege belere muramu rimbisi ebe fendena umesuke buma dunya birin la fe na na awumbiri lang jajata la yara ali ande boema febetena kankana gbe kankana yuge kono wumbe minse na nye fe anya won toro fe ya wumulan umuna fe fo wombore gere fe na kotara. Voilà, donc vous avez compris le message. Alors, ton dernier mot à l'encontre de la population guinéenne, mais aussi africaine, parce que là, en ce moment, nous sommes en période électorale en Guinée et les esprits s'échauffent. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Bon, moi, je dis à la population guinéenne qu'ils savent déjà ce qu'ils doivent faire, tu vois. C'est pas des choses, on a trop chanté tout le temps, la paix, patati, patata, on a trop chanté. Donc les gens, ils sont conscients, ils savent ce qu'ils doivent faire. Ben voilà, vous l'avez compris, c'était le message de Baraka du groupe Alkebulan. Aujourd'hui, j'étais avec lui. C'était pour parler un peu de ses projets côté musical, mais aussi un peu d'une rumeur dont il n'a pas voulu trop s'étaler là-dessus, parce que c'est sans... c'est pas très important non plus, non, mais bon... Voilà, c'est très important. Alors, nous, on s'arrête là aujourd'hui. La rétrospective quand même continue. On n'est pas très politique dans cette émission, ça reste culturel en général, mais on tient quand même à passer ce message-là. Il faut que la paix essaie de rester en Guinée parce que ça a toujours été nos valeurs. Ne vous tapez pas dessus, restez démocrate. Tout le monde a son choix. Et puis voilà. On enchaîne cette fois-ci avec les agendas, ces événements que vous ne devez absolument pas louper. C'est tout un plaisir pour nous de vous faire découvrir ces événements que vous devez absolument découvrir sans limite. On regarde en même temps et on se retrouve pour la suite. Vos agendas.
agenda, voici donc les événements à ne pas louper absolument. Commençons avec Mané Oumar qui sort le grand jeu. Son prochain spectacle Don Juan, très attendu, on verra l'acteur guinéen dans son jeu de séducteur, le Don Juan de la capitale, c'est pour bientôt. Malou Original prépare un nouveau clip, ce sera son 3e clip officiel. Les productions State ont annoncé la sortie de son album au mois de décembre, un album chaleureux, affirme le producteur. Dédicace de l'album prévu le 19 décembre à Conakry. Guinea Music Award, c'est pour bientôt, les nominés sont connus et l'événement est très attendu. Guinea Music Award devient la cérémonie incontournable et très populaire des artistes guinéens. Pour 2015, la chanteuse Tia sera de la partie, événement prévu le 28 novembre au Palm Camaël. Visa for Music avec Mo Kouyaté, il vient tout juste de dévoiler son dernier clip d'arrêt en featuring avec Mariama. Mo sera en concert comme tête d'affiche à la 2e édition du Visa for Music au Maroc ce mois. À vivre. C'est tout pour votre agenda. Bye bye. Sur le plateau de la Retrospective People, à présent je suis avec un membre du ballet Les Merveilles de Guinée. Oui. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien? Bien. Alors toi tu joues au Guembé? Oui. Et tu es artiste aussi? Oui, je suis artiste. Alors? Des ballets merveilles de Guinée. Des ballets merveilles de Guinée. Oui. Ça se passe bien? Bien, merci. Tu vis de ta passion? Ça va, ça va. Voilà. Donc, allez, c'est un membre du ballet des Merveilles de Guinée. C'est une troupe de danse africaine et guinéenne surtout. Ils ont fait le tour du monde, les États-Unis, la France. Même si, tant bien que mal, ils se débrouillent pour valoriser la culture africaine. Aujourd'hui, nous sommes allés à leur rencontre. La troupe nous parle tout simplement de son avenir. Surtout, on a rencontré le directeur artistique, le manager, mais aussi les artistes qui dansent avec beaucoup de fair play et d'amour pour la danse traditionnelle. C'est ici même sur le plateau de la Retrospective People. Regardez ce talent que vous devez absolument découvrir. Je me nomme Ahmed Sekou Sano. Je suis le directeur général des Ballets Merveilles de Guinée, une compagnie de danse traditionnelle africaine de Guinée qui est basée à promouvoir la culture traditionnelle africaine à travers le monde. L'atout des Merveilles de Guinée, c'est juste, comme j'ai si bien dit, faire la promotion de la culture traditionnelle, parce qu'aujourd'hui, nous avons vu que cette culture a tendance à perdre vraiment l'identité et son importance au sein de notre pays et à travers le monde entier. Notre dernière création, et comme j'ai si bien dit, c'est la création, le ballet sans frontières. Et comme vous l'entendez si bien, le ballet sans frontières, c'est un ballet qui n'a pas de limite. Parce que vous voyez un peu des danses venues des autres pays, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Mali. Mais il faut savoir que toutes les danses sont basées, ont puisé leur nature dans la danse traditionnelle. Et donc de la danse traditionnelle, on est parti de la modernité. Et aujourd'hui, c'est le contemporain qui vit. Donc moi, je m'inspire de la tradition à la modernité, de la modernité au contemporain. Merci beaucoup. Je me nomme Abadji Djibril, le manager des Ballets Merveilles de Guinée. En fait, les Merveilles de Guinée est une compagnie de danse chant et de percussion créée en 1986 par le frère Kenoko Sano. Les Merveilles de Guinée s'est lancé dans la contribution et la formation de jeunes artistes dans la danse et la percussion. Se lancer dans ce domaine, non seulement pour aider mes frères qui évoluent dans ce domaine traditionnel, mais aussi de montrer au monde entier qu'il n'est pas seulement urbain, mais aussi que les ballets existent bel et bien. Parce que si vous le voyez bien, que la première République, à l'époque, dans les temps, s'occupait des troupes traditionnelles. Mais maintenant, puisque c'est devenu privé, on n'a plus de subventions. Donc ça cause beaucoup de problèmes par rapport au transport à l'international. Donc aujourd'hui, il faudrait que je lance un appel aux autorités compétentes de nous aider par rapport au transport à l'international. Parce que nous venons de perdre beaucoup de festivals. Donc il faudrait que l'État nous assiste. Il faudrait que l'État vienne dans notre salle. Il faut que l'État nous accompagne dans nos projets. Je vous remercie. Bonsoir, nous avons Binyera, Magore, artiste Nana Faribroni,
Depuis 2004, on a fait Tongo Surera. Yati, on a artiste Yati, on a artiste on a fait balais africains, balais yoruba. Donc on fait Yati, on a fait pour la rapia, mais on a fait Touraza Yati depuis 2004. On a fait Touraza Yati. Donc on a vraiment fait puis bon, on considère depuis rapia, on considère mais normalement il y a un bolo parce que on me considère moi avant mais rambe de moi avant moi yetenambe donc il a tout giler mu concentrer vraiment moi ma me rappelle ara parce que moi na lumere quand que moi ou bien moi na luna parce que moi me considérer mu perdre manara donc ben me rappelle perdre ara mu préférer moi mu faire des filles mu c'est ce son qui betan donc parce que me considérer donc faire tant qui enfin moi artiste. Alors, vous êtes artiste, vous avez envie de participer à cette émission, faites www.retrospectivepeople.com. Vous avez aussi envie de nous suivre sur Facebook, sur YouTube, allez-y, c'est Retrospective People. À présent, chers téléspectateurs, vous êtes des fans qui adorez vos stars. Vous nous parlez de vos stars, c'est ici même, regardez. Salut, ici Aïssatou Baldé. Je suis là pour vous parler de mes stars préférées, mon groupe en fait. C'est l'Instinct Killer, ils me plaisent beaucoup. Leur façon de chanter, surtout Fistila, sa façon de danser. Je vous remercie, je salue ma famille, mes amis. Alors, ça va? Ça va. La forme? Ça va bien. Super. Bon, allez, c'est du Naya Mingi toujours, ça continue, on danse. On a adoré quand même votre participation à différents... Alors, est-ce que tu as déjà voyagé, toi? J'ai déjà voyagé. T'es parti où? J'ai voyagé en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, oui. Pour Massa? Oui, pour un festival le président Bago. Le président Bago, d'accord. Depuis 2010. Depuis 2010, oui. D'accord. Oui, le cinquantenaire de Côte d'Ivoire. D'accord. Artiste, il est tout simplement et il vit de son art à travers des voyages extraordinaires. Ça veut dire quand on est artiste, on a droit à beaucoup de surprises. Par exemple, rencontrer le président Babo quelque part. Bon, c'est pas grave. En attendant, on part sur la planète des news les plus croustillantes de vos stars guinéennes et africaines. On regarde. Parti pour la deuxième partie des News People. Cette fois-ci, on vous parlera des vidéos selfie de DJ Drogba et ses coéquipiers de Impact Montréal sur le son selfie de Koffi Olomide. Et oui, ça fait selfie, les positions de rond, ça cartonne. Yemi Alade va démarrer l'année 2016 en pompe. Elle prépare un nouveau clip. Elle a partagé quelques shoots photos avec le public. Cette fois, elle s'est mise en boubou pour le grand plaisir de ses fans. Magnifique. Azaya en studio pour un nouveau single. Il dévoilera le single dès son retour à Conakry après sa tournée européenne. Un single enregistré avec Apology à Paris. Arafat DJ, c'est un homme de duel et de défi. Il met au duel ses danseurs. Les danseurs parisiens de DJ Arafat face aux danseurs abidjanais. C'est fou mais amusant. On a eu un beau show. C'est le tube du moment, Coller la Petite, mais censuré au Cameroun. La chanson à succès Coller la Petite de Franco va être interdite de diffusion au Cameroun. Une décision prise par le préfet du département de la Mifi. Désormais, les habitants de Bafoussam au Cameroun ne pourront plus se déhancher sur le célèbre titre de Franco Coller la Petite. Le morceau sorti en juillet dernier s'est rapidement propagé au Cameroun, créant ainsi un véritable buzz. Quelques parties de news avec Soulbanks et Eddie Kenzo au African Music Awards 2015 USC. Soulbanks déclare « Eddie est un artiste humble et sympa, super moment agréable ». Ils sont en tournée européenne, oui, Instinct Killer. Le groupe a posé sa valise en Europe et se produira pour des séries de concerts. En ce moment, Instinct Killers cherche des filles pour le tournage de leur prochain clip à Paris. Le groupe a signé un contrat de management et production chez Tigan World Music. Terminons cette partie de news avec Henri Sidibé et Swadou, les Miss guinéennes devenues super amies. Elles se sont déguisées pour Halloween. Oui, elles ont bien joué le jeu. Cette fois, toute canon. C'est tout pour vos news. Cette fois-ci, on se retrouve très vite. Ciao, ciao. Allez, moi je vais te quitter pour un petit moment parce qu'on va aller à la rencontre d'un autre artiste qui fait une autre tendance musicale.
Voilà, pour une petite interview shot. Et on te reviendra pour que tu me fasses un petit cours. Vite fait, on va terminer avec ça. Et puis voilà, c'est la rétrospective People avec du Naya Bingi, du djembé tranquille. On regarde l'interview Star Hit. Chers téléspectateurs de la rétrospective People, le périple de vos stars, c'est à chaque fois que vous avez le numéro de la rétrospective People sur votre chaîne ou même sur YouTube. Ici même, on reçoit aujourd'hui celui qu'on appelle Kandja Kora, la pépite d'or, le chouchou des femmes, le sexy, le plus mignon. Je te drague pas, hein, rassure-toi. Je suis juste en train de te faire des compliments. Tu penses quoi du titre sexy, mignon, séducteur? Des titres, on dirait même. Non, moi je suis simplement moi-même, quoi. Donc, sexy, mignon, c'est pareil pour moi. Tu fais exprès de séduire les filles, après tu lâches prise ou c'est quoi l'histoire? Non, je fais de la musique, rien que la musique. Donc voilà, la musique c'est de l'amour pour moi, donc il n'y a pas question de draguer ou pas. La musique c'est ça. La musique c'est que ça? C'est que ça. C'est de l'amour aussi? Non, c'est de véhiculer des messages et puis passer des messages par la musique, c'est aussi éveiller les consciences. D'accord. On commence bien en tout cas la rétrospective People, mais revenons sur des actualités professionnelles en ce moment. Quelles sont les nouvelles de Kandja? Bah, je me porte bien, ça va. J'étais en Guinée tout récemment, donc entre-temps je suis parti me ressourcer. D'accord. Et composer plein de musique dans mon studio chez moi en Guinée. Et là, je prépare la sortie du remix, Djena Bomansare. D'accord. Et entre-temps, finir l'album que je suis en train de faire. Ah, donc il y a un nouvel album qui va sortir bientôt, si je comprends bien. J'ai un nouvel album qui sort bientôt. Et disponible en Guinée ou en Europe, je sais pas. Ça va être disponible partout. J'essaie en tout cas de faire en sorte que ça puisse être vu partout. En gros scoop pour vous, Kandja Kora revient avec de nouveaux titres. Et ça va parler de quoi cette fois-ci? C'est composé de combien de morceaux ton nouvel album? Non, ça va être que des singles pour le moment. Des singles, EP, 5 titres. Et après, ça peut être continuel, quoi. Ça peut être 12 titres. Après, quand je vais finir d'enregistrer l'album. D'accord. On me dit que tu es un gros comédien. C'est vrai? Ça m'arrive de me moquer, mais je suis pas comédien. Allez, fais-moi une moquerie, moque-toi de moi. Bon, moque-toi de moi là maintenant, moque-toi de moi. Non, ça va. Non, moque-toi de moi. Allez, tu vas dire quoi sur moi là maintenant, pour te moquer? T'es super sympa. C'est pas une moquerie, c'est... Bah, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Ok, bon, d'accord. Il est en train de me séduire, en fait, le jeune homme. T'es célibataire? Non, mais dis-moi. Non, mais... C'est ça, c'est lié à ma vie privée, quoi. Oui, mais je t'ai pas dit, tu sors avec qui? J'ai dit que t'es célibataire ou pas? Non, je suis pas célibataire. Ah bon? T'es en couple avec qui? Non. Elle est comment? C'est quoi ton genre de femme? Non, mon genre de femme, c'est une femme. C'est une femme, tout simplement. Une femme comment? Naturelle. Naturelle? Naturelle, une femme normale, naturelle. Moi, je suis comment? Naturelle, normale. Donc, je suis ton genre de femme, en fait. Et c'est pour quand le mariage? Le mariage, c'est pour bientôt. Un an, 2 ans, 3 ans, t'as trouvé la bonne? Je suis un homme, je pense que j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de me stabiliser. Il est chou. J'ai besoin de... T'as besoin d'amour? T'as pas d'amour là en ce moment? Non, tout le monde a besoin d'amour. Que tu en as ou tu n'en as pas, mais tu as besoin d'amour. Donc tu as besoin de te stabiliser à un moment de ta vie. Et avec la musique et les voyages, je pense qu'à un moment donné, il faudrait que je puisse me stabiliser. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez toi? Ce que j'aime chez moi, c'est la simplicité, c'est la manière d'être. Et aussi, il faut être humble, tu vois, il faut respecter les gens. Et j'aime la musique. C'est ce que j'aime. D'accord. Et quel est ton plus grand rêve en ce moment, professionnellement parlant? Bah, c'est la production. Construire peut-être des écoles, des librairies pour que les jeunes puissent aller lire, tu vois. Et voilà. C'est juste quelques projets, quoi. Mais j'ai plein de choses dans la tête. Ce qui est sûr, en ce moment, tu es en tournée, tu voyages beaucoup et là, on t'a chopé quelque part. On ne dira pas où. Et le concert de maintenant, là, où on t'a chopé, ça s'est bien passé? Bah, au final, ça a été annulé parce qu'il pleuvait. Du coup, là, je prends un avion à 5 h du matin
pour aller jouer en Allemagne avec Salif Keita. Oui. Et voilà, ça continue quoi. Ah oui, c'est vrai, tu tournes avec Tiken, Salif Keita, des stars françaises, waouh. C'est la musique, c'est la musique. La vie est belle pour toi. Hein. Non, c'est la musique, c'est le destin quoi. Moi, je suis né dans une famille de musiciens et de griots, donc j'étais initié à ça depuis... Quand on parle de famille de musiciens, le jour de ton spectacle à Conakry, ta maman et ton papa étaient là. Qu'est-ce que tu as ressenti? Bah, c'est surtout une manière de les remercier la famille, de remercier le papa, la maman, de remercier les gens quand même qui m'ont aidé, quoi. Les gens qui ont été là pour moi et qui m'ont dit il faut faire comme ça la musique, il faut être respectueux. Voilà. Le dernier message de Kandia Kora au public de la rétrospective People? C'est la paix en Guinée, c'est ça mon message. Et on te retrouve bientôt en concert? Bientôt, j'espère bien. Ça va être billing parce que les Français débarquent. Allez, bon, je te fais le gros bisou. Okay. Ça marche. Bye bye, allez, on se retrouve très prochainement sur le plateau de vos stars guinéennes et africaines. Je vous fais de gros bisous et ciao. Allez, c'est la fin de la rétrospective People. Mais je ne vais pas quitter sans apprendre à jouer au Gembe quand même. Okay, hein? Bon, allez, on va se quitter avec un petit cours du groupe Ballet Merveille de Guinée-Conakry. Ça va être comment? Ça va? Ouais, moi j'ai envie d'apprendre. Ok, je vais te faire apprendre Yankadi. Yankadi. Oui, la musique. D'accord, il n'y a pas de problème. Je te fais jouer la basse. D'accord. On joue comme ça, on commence ici. Ok. La basse comme ça. Yeah. Bon, c'est bon parce que si je continue, ça va merder. Merci d'avoir été à mes compagnies. Hein. Okay, merci voilà, beaucoup. et vous avez découvert Merveille de Guinée. Vous pouvez toujours les retrouver durant leur répétition à la Maison des Jeunes de Dixine. Voilà, toujours. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir d'être à votre compagnie. Vous êtes sur la rétrospective People. On se retrouve pour un autre numéro très prochainement. Des bisous. Mouah. Ciao. Tanta dinde kolomeni remanu betine yira Tanta dinde kolomeni urinu urene yira Anondi kima ketan fini no lance sema